Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kajime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur cahier de retour au pays natal. Nous sommes dans le contexte historique et nous sommes dans les tribunes d'expression des adeptes de la négritude. Nous avons eu donc à parler des premières tribunes qui sont l'estime défense étudiants noirs à présent, présence africaine. La Seconde Guerre mondiale interrompu l'apparition donc de l'étudiant noir parce que l'équipe a été disloquée. Senghor est appelé au front comme tirailleur. Césaire parti pour la Martinique où il rayonne sur toutes les Antilles françaises jusqu'à Haïti et fonda la revue Tropique. Quant à Damas, après avoir connu des ennuis politiques, il vécut dans le silence et la retraite. Mais le groupe se reformant autour du Sénégalais Alioune Diouf et connu l'adhésion d'autres personnalités comme Paul Nigard et Guy Tirolier, qui est guadeloupéen, Bernard Dadier, et Atiti Bianzin et Rabé Manandjara. Donc c'est ce noyau qui allait donner naissance à la revue Présence africaine à Paris. Donc le premier numéro de cette revue qui allait rapidement devenir l'organe du monde noir en France, tant encore aujourd'hui à l'être dans l'Afrique tout entière. Elle était donc parrainée par des grands écrivains et intellectuels français, dont Baladier. Et il avait naturellement des écrivains noirs d'une grande renommée que sont Senghor et Césaire, et l'américain Richard White, et le Dahomey Paul Hazumé. Donc, Présence africaine s'est montrée très ouverte à tous. C'était une tribune où tous les penseurs, écrivains, politiciens, sociologues, sages traditionnels et jeunes universitaires tentaient donc de définir l'originalité africaine et hâter son insertion dans le monde moderne. Et donc la revue va tourner toutes ses préoccupations vers l'Afrique noire. En dehors de l'objectif culturel qu'elle s'était fixé, elle va poser en outre le problème de la colonisation dans toute son ampleur. Donc la démarche est que pour réaliser la véritable reconnaissance culturelle, il faut au préalable une libération politique. C'est pourquoi Alioune Diouf a soutenu que les hommes de culture en Afrique ne peuvent pas se désintéresser de la politique qui est une condition nécessaire de la reconnaissance culturelle. Vous voyez, c'est ça. Donc aujourd'hui, Présence africaine existe sous la forme de maisons d'édition qui publient régulièrement les œuvres littéraires des écrivains africains qui leur sollicitent le service. Et c'est cette édition qui a donc publié Cahier des retours au pays natal d'Aimé Césaire, qui fait donc l'objet de notre présente étude. Et donc ici, chers élèves, ainsi situé le contexte historique dans lequel l'œuvre a été produite, puisque Césaire a été donc le pionnier, le père de la négritude, le fondateur de la négritude. C'est un auteur qui est déterminé à combattre la méchanceté des Blancs et à combattre la lâcheté des Noirs, ses frères. Et donc, cette œuvre ici porte la marque de l'identité noire. Il va parler donc des défauts des Noirs, parler de nos qualités, de nos défauts et de nos manquements. Mais fondamentalement, ce qu'il faut reconnaître à travers la négritude, c'est le retour, c'est-à-dire nous reconnaître, nous estimer. Les gens nous ont poussés à nous sous-estimer. Voilà, c'est ça. La politique du colonisateur du blanc, c'est d'amener le noir à se mépriser lui-même. Et c'est ce que pendant des années nous avons fait. Nous avons honte de la couleur de notre peau. Nous avons honte de nos chevelures. Nous avons honte de tout et nous voulons leur ressembler. Et donc, ils nous ont poussé nous-mêmes à nous mépriser. Et donc, ce mouvement nous permet donc de nous reconnaître et d'être fiers de ce que nous sommes, comme disait William Dubois. Je suis fier de ma peau noire, fier du sang noir qui coule dans mes veines. Donc voilà, c'est la reconnaissance en tant que telle. Nous nous reconnaissons dans ce que nous sommes. Pas le regard de l'autre qui nous fera être ce que nous sommes, mais nous sommes ce que nous sommes, comme des animaux. Ils nous traitaient de sauvages. Mais sauvages, qui est allé vers qui? Vous voyez, lorsque les gens sont partis à la recherche des gibiers en brousse, c'est qu'ils soient importants. Qui est allé vers qui? Le premier à faire des avancées vers l'autre, c'est le blanc, c'est pas le noir. Et pour nous amener à nous désintéresser de nos valeurs, vraiment, il nous amène, il nous poussait donc à nous mépriser nous-mêmes.
Et donc, chers élèves, essayez déjà de reconnaître si l'œuvre là, ou soit on parle de la négritude aujourd'hui, pour nous amener aussi à comprendre, et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, nous ne voulons pas affirmer notre identité, c'est comme nous sommes en quête de notre identité. Nous nous identifions aux autres. Non, c'est pas ça. Un Camerounais est Camerounais, un Tchadien est Tchadien, un Congolais est Congolais. Et donc, chacun vit ses propres valeurs. Et dans ce grand ensemble, dans cette grande civilisation qui est africaine, mais mieux c'est de nous reconnaître et nous affirmer. Merci de votre attention.